Bonsoir à tous. Alors ce soir je fais une petite vidéo sur la patience. Donc apprendre à être patient, ça demande beaucoup de patience. Ça fait un moment dans ma vie que je dois on n'arrête pas de me dire tu dois apprendre la patience, tu dois apprendre la patience. Ah, tu vois ce qui t'arrive là, c'est pour t'apprendre à être patient. Alors, donc non, c'est pas facile en fait, hein. C'est même très difficile, surtout quand on est naturellement assez impatient. Donc en fait, voilà, il n'y a pas vraiment de problème avec la patience, il y a surtout un problème avec l'impatience. Donc j'ai eu une petite réflexion là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est que perdre sa patience? En fait, c'est céder à la peur du mental. Encore lui. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un objet du désir, donc qui peut être un événement, une personne, une situation, un objet matériel, une acquisition. Au bout d'un moment, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à céder, à se dire mais pourquoi je l'ai pas maintenant? J'ai perdu mon temps, est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui a dû se passer de mal en fait. Qu'est-ce qui se passe mal pour que j'ai pas ce que je souhaite là maintenant? Et donc voilà, ça peut engendrer tout un tas de sentiments de type frustration, déception, voire colère. Voilà, avec toujours cette idée de quelque chose manque à mon bonheur en fait. Il y a quelque chose qui... Ça c'est ce que dit le mental en fait, hein. Voilà, regarde, il y a quelque chose qui manque à ton bonheur, là, maintenant. Et donc ce qui est important, j'ai noté, ce qui est important, c'est de savoir reprendre confiance en fait. Savoir se pardonner déjà pour cette impatience. On est humain, voilà, ça fait partie des choses à affronter. Et savoir reprendre confiance, se dire que rien ne s'est mal passé si je n'ai pas ce que je veux maintenant en fait. Voilà, reprendre des choses du type tout est parfait, voilà, ça se passe pour une raison qui m'échappe, que je ne connais pas actuellement. Et donc le principal danger en fait dans ce processus, c'est de se focaliser sur le manque, c'est d'être focalisé sur le manque de ce qu'on pense qu'il nous faudrait maintenant pour être plus heureux, et que fatalement force est de constater qu'on n'a pas. Donc le problème, c'est qu'en se focalisant sur le manque, je vais attirer l'expérience du manque. En fait, ce que je communique à l'univers, ma demande, c'est je veux faire l'expérience du manque. Donc c'est là où peut s'installer la boucle, un cercle vicieux qui peut être très difficile à déjouer. J'ai eu beaucoup de mal dans ma vie à déjouer ce piège en fait. Donc le but, ça va être d'essayer de retrouver notre pouvoir créateur, notre puissance créatrice, et de ne pas céder en fait. Ne pas céder à ces idées qui sont toujours liées à de la peur du mental et au fait qu'on n'est plus, on est déconnecté de l'instant présent. Voilà ce qui se passe en fait. Si j'ai une sensation de manque, je ne suis plus dans l'instant présent. Donc en fait c'est une démonstration de confiance, hein, et de foi quand on affronte ces idées du mental. Donc j'ai noté quelque chose qui me paraît très important, c'est patience égale confiance en fait. Patience égale confiance. Confiance en quoi? Confiance en moi d'abord, confiance en la vie, confiance en l'univers qui est derrière moi, et qui sait ce qu'il y a de mieux pour moi en fait, hein. Il y a une intelligence derrière ça qui me dépasse totalement, et pour qui tout est logique, tout est en tout cas prévu et le mieux pour moi là maintenant dans ma situation. Donc ça demande de l'acceptation forcément. Et donc j'ai noté le meilleur état d'être à adopter finalement pour
pour contrer un petit peu, pour challenger cette impatience et ce sentiment de manque, ça va être de reprendre son pouvoir, de se dire je veux attirer ce que je désire. Voilà, je veux pas attirer ce que je désire pas. Ça ne me sert à rien, en fait de m'attacher à ce manque. Et vraiment, donc c'est de l'auto-persuasion, hein, d'émettre l'intention, ça va arriver, je sais que ça va arriver, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. Voilà. Je veux que ça arrive, je veux tellement que ça arrive. Donc c'est l'idée de développer un désir ardent en fait. Hein. Le désir ardent est le meilleur moyen d'avoir une attraction positive sur ce que je veux manifester dans ma vie. Donc là, le mental va reprendre la parole et dire oui, mais si ça se passe pas, la réponse pour moi ça va être ça n'a pas d'importance en fait. Si ça se passe pas, mais en fait ça n'a pas d'importance parce que ce qui est important c'est l'état d'esprit dans lequel je suis là maintenant qui va attirer des expériences positives dans ma vie, dans mon champ d'expérimentation. Et donc voilà, au pire si ça n'arrive pas, si même c'est pas arrivé dans 1 an, dans 2 ans, eh bien au moins je n'aurais pas fait l'expérience en fait de la sensation de manque, de la frustration, de la colère qui ne me sont pas utiles en fait. Ça ne m'est pas utile, donc je peux décider consciemment, délibérément de ne pas faire ces expériences en fait. Voilà, je les ai trop faites, ça m'a saoulé donc voilà, c'est l'idée, c'est vraiment votre désir et votre ordre hein. Votre désir et votre ordre, c'est ça qu'entend l'univers en permanence, 1000 fois par jour, autant de fois que l'on pense, qu'on émet d'intention. Donc voilà, si j'évite l'expérience du manque, de la colère, de la frustration, c'est tant mieux pour moi, c'est ce que je veux en fait, c'est plus en phase avec ce que je désire. Donc si ça marche, c'est tant mieux, si ça ne marche pas, c'est tant mieux. Voilà, ça paraît très bête de dire ça, mais ça a son efficacité. L'attraction, en fait, comment dire, moi j'avais résumé, l'attraction positive, c'est fondamentalement lié à un désir le plus ardent possible et à du lâcher prise. C'est-à-dire que si on est dans un désir, mais avec la sensation de manque, la sensation d'urgence qu'il faut que ça se produise vraiment, là j'en peux plus. En fait, voilà, cette sensation de manque peut être dissimulée en fait, hein. Donc c'est pour ça que le lâcher prise a toute son importance en fait. C'est-à-dire je peux désirer quelque chose ardemment, vraiment de toutes mes forces, et me dire si ça ne se passe pas, c'est pas grave parce que en fait j'ai beaucoup mieux qui m'attend derrière, j'ai beaucoup mieux à vivre. C'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose que mon mental ne peut pas percevoir, puisque mon mental ne connaît que ce qu'il a toujours connu, il est incapable d'aller piocher, en fait, d'aller tirer les informations parmi les possibilités infinies de l'univers. Ça se passe sur d'autres plans de conscience. Donc voilà, tout est parfait, l'univers conspire en silence à mon bonheur. Ça c'est des phrases qui font du bien de se dire en fait. L'univers conspire en silence pour mon bonheur. L'univers souhaite vraiment me voir heureux, parce que si je suis heureux, je suis une lumière pour moi et pour les autres. Et donc je crée de l'harmonie. Voilà, ce qu'on peut on peut essayer de piéger le mental en fait en lui posant des questions du type quel est le cadeau caché derrière cet événement, derrière le fait que je n'obtiens pas ce que je veux, que je suis impatient, je fais l'expérience de cette sensation de manque, mais on peut développer en fait une sorte d'enthousiasme à se dire mais si j'obtiens pas, si j'ai pas encore ce que je veux là, mais quel est le cadeau caché en fait, quel est le cadeau que me réserve l'univers derrière ça. Ça veut dire qu'est-ce que je vais obtenir qui va être encore mieux peut-être que ce que je souhaite. Voilà, ça peut en s'auto-persuadant de cette façon générer de l'enthousiasme, et c'est ce qui est important en fait. Donc le libre arbitre que nous avons, c'est de reprendre en fait ce pouvoir créateur, de choisir est-ce que l'expérience que je fais actuellement me convient, est-ce que ça me met dans la joie, est-ce que ça me met dans le bonheur, ou est-ce que, sachant que on peut faire toutes les expériences que l'on souhaite, hein. Il n'y a pas de jugement derrière ça. Donc une autre façon de le penser, c'est qu'est-ce que je veux voir. L'univers répond
à cette question en permanence. C'est comme si on avait un filtre devant cette réalité, et on peut choisir, en fait, on peut choisir délibérément. Est-ce que je veux voir l'amour? Est-ce que je veux voir la peur? Est-ce que je veux voir la colère? Si je m'attends par exemple à rencontrer une personne et je sais que cette personne m'énerve, le message que j'envoie c'est ok, je veux voir le fait que cette personne m'énerve, qu'on peut totalement transformer en par notre intention. Ok, aujourd'hui je veux voir le meilleur de cette personne, je veux voir à quel point cette personne est formidable et peut m'apporter et peut apporter autour d'elle. Voilà comment on peut faire, une façon. Et donc voilà, je veux voir les signes, par exemple, ça c'est une autre façon de surmonter ça. Je veux voir les signes que c'est en train d'arriver. J'ai mon désir qui est là, qui est présent. Je souhaite vraiment plus de bonheur, obtenir cet objet, cette situation, obtenir ceci dans ma vie. Et en fait, développer une sorte d'enthousiasme constant. Le plus on le fait, le plus on va avoir des apparitions, des manifestations, en fait, des synchronicités, on va avoir des signes. Plus on émet l'intention, c'est toujours pareil, hein. L'univers répond à ça, c'est presque mécanique. Je veux voir les signes que c'est en train d'arriver. Voilà. Et tous les jours, pendant une semaine, on fait ça. Je veux voir les signes que c'est en train d'arriver, je veux voir les signes que c'est en train d'arriver. Et vous m'en direz des nouvelles. Donc, dans la joie, voilà, il faut que ça soit fait dans la joie, car l'univers ne répond à notre demande que lorsque l'harmonie règne. La nature de l'univers, c'est l'harmonie. L'univers est harmonieux, c'est comme ça. Donc, l'harmonie étant d'être dans un état le plus possible proche de la joie, du bonheur, de l'amour, en fait, hein. Donc, ce qui va... donc, être dans la frustration, dans la colère, en fait, c'est une forme d'ingratitude. Voilà. Même si on n'a pas à s'en vouloir pour ça, c'est normal de passer par ce genre d'expérience, mais c'est une forme d'ingratitude. Donc cela va à l'encontre de la loi d'attraction, tout simplement, puisque la gratitude accélère le processus de manifestation. La gratitude est la base de la loi de l'attraction. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que la gratitude est la sœur jumelle de l'amour. Je trouve ça très parlant. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, il faut savoir être patient dans la vie, et c'est vraiment, ça peut être très difficile par moment. Et pour ça, j'espère que ces conseils pourront vous aider. Le dernier conseil étant toujours le même, hein, quand ça ne va pas, de revenir dans le présent, revenir toujours dans l'instant présent. Se dire que c'est la seule chose qui existe, c'est ce que j'ai là en face de moi. C'est tout ce qui existe, et reprendre notre souveraineté, reprendre possession sur notre pouvoir créateur, de se dire je peux choisir délibérément les expériences que je veux faire. Voilà, je suis dans une sensation de manque. Est-ce que cette expérience me convient, ou est-ce que je veux l'arrêter là maintenant tout de suite? Je peux l'arrêter là maintenant tout de suite. Voilà, est-ce que je suis impatient? Est-ce que le fait d'être impatient ça me convient? Non, je peux arrêter ça tout de suite et me dire qu'en fait tout va bien. Et n'oubliez pas, patience égale confiance. Plus je suis patient, plus j'accepte ce qui m'est demandé, l'attente qui m'est demandée, plus je démontre à l'univers que je veux vraiment qu'il m'arrive ce que je souhaite, que je veux vraiment qu'il m'arrive ce que je désire, et que je suis prêt justement à démontrer cette fois que je fais vraiment confiance. Donc je donne mon approbation, je donne mon oui à l'univers pour m'envoyer, me fournir tout ce qui sera nécessaire à mon bonheur. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de patience, et également une agréable soirée ou journée. Et je vous dis à bientôt. Sois patient, sois patient, sois patient, sois patient, sois patient. Tu vois, si ça t'arrive cette expérience, c'est pour t'apprendre la patience.